Début mars, on est à l'aube du printemps, donc on va s'occuper de grandes catégories de plantes parce qu'on est encore au tout début de la croissance des végétaux. Donc à l'heure actuelle, on est sur le fleurissement avec des plantes de saison, donc des plantes qu'on appelle bisannuelles, qui ont pu se planter à l'automne mais qui peuvent se planter aussi au printemps, type plantes bulbeuses, type pensée, pâquerette, giroflée, etc. Dans les fleurs, des petits œillets, des plantes vivaces. On va commencer à faire des massifs avec les plantes vivaces qui vont... Mars est le meilleur moment pour planter avec l'automne les plantes vivaces, pour faire des murets, pour faire des parterres variés. Et puis au niveau du potager, on est au balbutiement puisque c'est encore très tôt. Donc on s'occupe des petits fruits. On va commencer à pouvoir planter des arbustes, des conifères, des plantes grimpantes. Bientôt les fraises, c'est encore un petit peu tôt, dans 15 jours. Et puis au niveau potager, c'est un petit peu limité parce que les matins sont encore frais. On a de la gelée blanche tous les matins. On commence un petit peu les salades avec une petite protection. Ça sera essentiel. Et puis les gens commencent à acheter un petit peu des semences de pommes de terre, d'oignons blancs, tout ça pour les avoir, pour pouvoir les planter dans un petit moment. On est en sortie d'hiver, donc il va falloir tranquillement en mars préparer le sol du potager entre autres. Donc travailler le sol pour enfouir les résidus des cultures précédentes. Donc on travaille simplement grossièrement le sol et puis juste avant de planter, il faudra prévoir une fertilisation de fond pour que les végétaux et le potager puissent bien se développer. Des amendements organiques bien sûr ou des engrais. Et puis ensuite on va commencer à toiletter un petit peu les arbustes qu'on peut trouver dans les aménagements paysagers. Les forsythias vont fleurir, ça va être le moment de tailler ces rosiers. Et puis d'entretenir tout ce qui a pu être bois mort sur les végétaux pour leur faire un petit peu, les mettre en état de propreté. Et donc ne pas se presser parce que les végétaux sont juste en sève, donc on peut penser que les arbustes sont encore morts, mais non, ils n'ont pas encore démarré. Donc pour cela, on gratte un petit peu les tiges des arbres et si dessous on trouve du vert, c'est que la plante est en sève et qu'elle va pousser. On a depuis une dizaine de jours, on a un temps en journée anormalement beau et sec, mais le matin est très frais. Donc les végétaux avec les nuits fraîches n'ont pas encore tous commencé à leur croissance. Donc il faut être prudent. Toutes les plantes ne sont pas mortes, certaines ne vont simplement que commencer à pousser sur Mars, quoi. Et il n'y a pas de caractère urgent. On ne s'affole pas. On nous a demandé des tomates, par exemple, il y a 2-3 jours. On est seulement en train de les semer pour les proposer au 15 avril. Donc il y a quand même un décalage. Attention, ces plantes-là seraient très fragiles et difficiles à suivre jusqu'au mois de mai. La nuit fraîche bloque quand même la végétation. Le reste est quand même en atmosphère contrôlée, sous serre, donc on n'a pas beaucoup d'écart. Simplement, un temps sec qui est ensoleillé comme ça nous aide à la croissance des végétaux pour les plantes qu'on va proposer au mois de mai et au mois de juin. Et puis réduit énormément la pression des maladies, puisque quand il fait chaud et sec, comme ça, on a beaucoup moins d'humidité dans l'air et donc beaucoup moins de problèmes fongiques sur les végétaux. Nos plantes sont très saines et c'est beaucoup plus simple à suivre. La plante symbole, c'était au tout début, c'était déjà la couleur jaune, donc marquée par les narcisses, enfin la jonquille en fait, appelée botaniquement narcisse. Donc c'est vrai que la petite plante symbole et le narcisse. Maintenant, du narcisse, on va jusqu'à une petite composition printanière, c'est-à-dire quelque chose de très, très printemps, très nature, avec des bulbes, des primes verts des jardins, des pensées, des petits feuillages. C'est toujours très sympathique d'offrir une petite corbeille avec ces petites notions de printemps qui symbolisent un petit peu le début du printemps et la belle saison qui arrive, surtout dans les conditions que l'on connaît actuellement. C'est des choses qui vont plutôt en extérieur, bord de fenêtre. Si vraiment il faisait encore très froid, c'est-à-dire en dessous de -1, -2, il faudrait être prudent. Mais dans un patio, sur une terrasse, sur un bord de fenêtre, c'est quand même des plantes qui sont à privilégier pour l'extérieur, qui évoluent beaucoup trop vite. Les plantes bulbeuses mises dedans vont très très vite, donc vous en profitez beaucoup plus en extérieur. Et après, c'est des plantes qui peuvent être, la petite composition peut être décomposée et replantée en jardin, puisque certaines sont rustiques sur plusieurs années. Les bulbes notamment, et toutes les vivaces qu'on peut introduire dans les assemblages.